commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates. Yo ho ho! Yo ho ho! Jack est le pirate fantôme. Yo! J'adore quand nous naviguons de nuit. C'est tellement calme, tellement paisible, tellement... Oh, regardez ça, Moussaillon! Un vaisseau pirate qui se dirige droit vers nous! Non, il ne se dirige pas vraiment vers nous, il dérive. Il vaut mieux être prudent. Sapristi! Vous avez vu son pavillon? Ce vaisseau pirate est le spectre des océans! Ah, sabord de sabord! Tu veux dire le légendaire vaisseau fantôme? Un vaisseau fantôme! La légende raconte que le spectre des océans est à la recherche des portes d'or qui conduisent au firmament des pirates. Il les cherche, mais il ne les trouve jamais. Ce vaisseau fantôme doit dériver sur la mer imaginaire depuis des siècles. Je ne vois aucun fantôme dans les environs, et vous? Pas de fantôme. Mais en tout cas, une chose est certaine. Je vois ce seau bouger tout seul. Il se passe quelque chose ici, suivez-moi! La porte a peut-être claqué à cause du vent. Je ne crois pas que ce soit le vent qui fasse bouger ce hamac. Oh, bigre! Entre la poussière et l'humidité, ce vaisseau fantôme me donne toujours des allergies. La légende disait donc vrai. Oh non! Non, au pays imaginaire, toutes les légendes ont un petit fond de vérité. Et on peut même dire que certaines légendes ont la dent dure. Oh! C'est une bien belle dent en or que vous avez là! Merci. Et toi, tu as un bien beau bandeau de pirate sur la tête. Boum! Oh, et matelot! Appelez-moi dans l'or, je fais peur à toute heure, matelot. Je peux me vanter de venir vous hanter. Bienvenue à bord, le spectre des océans. Voir ici depuis si longtemps que si j'en parlais avec vous, vous ne me croiriez pas du tout. Oh, hey, matelot, je suis dans en or. Oh, hey, les amis, bienvenue à bord. Ravi de vous voir vraiment, même si je suis transparent. Mais pour un fantôme pirate, c'est évident. Moi, le fantôme pirate, dans Nord, vous avez entendu parler de moi? Charmant! Bouh! Je m'appelle Jack, et voici mon équipage, Izzy, le frisé et Scully. Dans Nord, visiblement vous n'avez pas l'air d'être un méchant fantôme, alors pourquoi nous avez-vous fait peur quand on est monté à bord? Parce qu'on n'est jamais trop prudent et par peur d'être victime de pirates cupides. Il y a fort longtemps, certains m'ont volé ma figure de proue en or. C'est la petite statue qui est à l'avant des vaisseaux. Et cette figure de proue jouait un morceau tout à fait particulier. Un morceau qui ouvre les portes qui donnent accès au firmament des pirates. Et une fois là-bas, je pourrais enfin retrouver Patricia, ma fiancée pirate, alias Patte de Bois. Oh, elle me manque tellement depuis le temps. On serait ravis de vous aider à retrouver la figure de proue. Pour que vous puissiez traverser les portes d'or et aller retrouver Patte de Bois, votre fiancé pirate. Fantastique! Bon, pour retrouver la figure de proue, il va falloir consulter ma carte au trésor fantôme. Pratique, non? Mais il y a des indices écrits dessus et je n'arrive pas du tout à les comprendre. Nous allons vous aider à les résoudre. Formidable! Énigme numéro 1. Ce crâne se trouve en un lieu stratégique et la lumière de ses grands yeux noirs vous indique une crique. Un crâne qui se trouve à un endroit stratégique. Je ne vois qu'un crâne sur cette carte, il s'appelle le rocher du crâne. Bravo, mon garçon! En avant, Moussaillon! Aidons le capitaine Dent en Or à retrouver sa belle figure de proue perdue. Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates. Yo ho ho! Yo Yo ho ho! Capitaine Fabulos! Ohé, le frisé! Ça y est, c'est réparé? Pas encore, Jack. Je dois encore donner quelques tours de clé pour revisser la manette et... ça y est! Wouhou! Nous sommes libres comme l'air! Merci, le frisé. Tu es vraiment très doué avec ta trousse à outils. De rien, voyons. C'est 3 fois rien. J'adore réparer les choses. Regardez-moi ça, Moussaillon! D'où sort cette caisse en bois? Elle a sûrement dû s'échouer sur la plage cette nuit. Voyons ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est un trésor? Non, je ne sais pas ce que c'est. Laisse-moi voir ça de plus près. Waouh! C'est une carte? Non. C'est un dessin des objets que nous venons de trouver. Et visiblement, si nous les assemblons, ça permet de construire une machine.
En avant, Moussaillon, aidons le frisé à assembler toutes ces pièces. N'oubliez surtout pas de repérer les pièces en or. Alors, tout le monde est prêt? J'ai mon sabre. Moi, j'ai ma carte et ma trousse à outils. Et moi, j'ai ma poussière de fée. Yo-ho, allons-y, construisons cette drôle de machine. Imaginez-vous la chose, monsieur Mouche. Le fabuleux trésor de la montagne qui crache. Tous ces monceaux d'or qui très bientôt seront à moi. Sharky, Bones, et alors, où se trouve l'or? Il gît toujours au fond de la montagne, capitaine Crochet. Contre les vapeurs de soufre et les étendues monstrueuses de lave en fusion qu'il y a au fond du volcan, ces armures de bois sont inefficaces. Elles ne sont pas les seules à être inefficaces à bord de ce vaisseau. Mais, capitaine, il fait tout simplement trop chaud dans ce volcan pour pouvoir y entrer. Le trésor de ce volcan de malheur ne mérite peut-être pas tout le mal que je me donne après tout. Serait-ce à dire que vous consentez à abandonner? Le capitaine Crochet n'abandonne jamais l'idée de subtiliser un trésor. Nous allons donc tout simplement en chercher un autre part. La dernière pièce et c'est fait. Yo, c'est fantastique. Oui, c'est le mot. Incroyable. C'est une sorte de pirate mécanique. Quelle fabuleuse invention. Comment pourrait-on l'appeler? Et si on l'appelait Capitaine Fabulous? Ça sonne très bien. Génial. Pour avoir construit le Capitaine Fabulous, nous avons reçu 6 pièces en or. Récupérons-les et tâchons de découvrir comment mettre ce pirate mécanique en mouvement. Regardez, une clé pour remonter son mécanisme. Yo oh! Oh, et Moussaillon, que voulez-vous que je fasse pour vous? Jouons à Attrape la noix de coco. Allez, Capitaine Fabulous, attrape. Je l'ai. Allez, lance-la-moi. Bon, je te la renvoie, Capitaine Fabulous. Yo-ho! Ici, à toi de la rattraper. Sabord de sabord. Tu l'as lancé trop fort. Oh, mais aucun souci, je m'en vais la récupérer. Excusez-moi. Dans ça, alors, je n'en crois pas mes yeux. Est-ce que vous avez vu ça, monsieur Mouche? Oh, ce pirate mécanique est exactement ce qu'il me faut pour aller récupérer le trésor au fond du volcan. Noix de coco droit devant. Oh, à l'aide! Oh, si seulement quelqu'un pouvait m'aider! Le capitaine Fabulous est là pour vous aider. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates. Yo ho ho! Yo, Yo ho ho! Maman Crochet a disparu. Oh, et les garçons! Bonjour, maman Crochet. J'espère qu'aujourd'hui, James et vous-même avez du temps pour prendre le thé. Nous avons tout le temps et c'est toujours un plaisir de prendre le thé avec vous. Oh, non! Oh, bravo, mes feuilles de thé au jasmin sauvage emportaient un vaisseau dans la tourmente. Oh, c'est affreux. J'étais tellement impatient de goûter au thé de maman Crochet. Moi aussi. Oh, allons, cessez de vous lamenter, les garçons. Ce n'est pas grave, je sais exactement où trouver d'autres feuilles de thé au jasmin sauvage, au cœur de la vallée paisible. Attendez, je vais vous sortir la carte. Formidable. Les garçons, aidez-moi à préparer mon pactage. À vos ordres, maman Crochet. Madame. D'où diable est cette carte? La carte de l'obscure vallée? Oh non, c'est l'endroit le plus terrifiant du monde. Tous les pirates tremblent rien qu'à l'idée de s'y rendre. Je ferais tout aussi bien de jeter ce parchemin au fond de l'eau. Alors où ai-je bien pu ranger la carte de la vallée paisible? Ça y est, ça me revient. Je l'ai laissée dans ma couchette. Je vous remercie de votre aide, les garçons. À votre service, maman Crochet. Oh, c'est sûrement la carte de la vallée paisible que Monsieur Mouche a posée là à mon intention. Et dites à James que je reviens très vite pour prendre le thé. À tout à l'heure et bonne promenade dans la forêt. Maman Crochet, venez voir, je vous ai trouvé la carte de la vallée paisible. Où est votre mère? Elle était là il y a une seconde. Elle vient de partir pour la vallée paisible pour nous rapporter de bonnes feuilles de thé. Mais ne vous faites aucun souci, elle est partie avec la carte. La carte? Mais quelle carte?
Eh bien, celle que vous lui aviez laissée sur le tonneau. Mais ce n'était pas la bonne carte. Celle qu'elle a prise, c'était la carte pour se rendre dans l'Obscure Valley. Oh non, l'Obscure Valley! Aïe! Maman est perdue. Il est un endroit très redouté. Par erreur, nous nous en sommes approchés. Parce que maman Crochet voulait duter. On y trouve d'affreuses bébêtes, je crois. Celui qui est n'en revient pas. Dites-moi qu'on n'ira pas un point si tout. Dans l'Obscure Valley, je ne supporterai pas. L'Obscure Valley. Rien qu'à le dire, je tremble déjà. La légende de l'Obscure Valley. Morne Grimouille, nous devons retrouver ma maman et sur le champ. Mais où donc se trouve cette vallée de malheur? Eh bien, sans la carte, je n'en ai pas la moindre idée. Mais je connais un petit pirate qui doit certainement le savoir. Et voilà, j'ai encore gagné. Sabord de Sabord le Frisé, tu es vraiment très doué à ce jeu. Yo-ho, faisons une autre partie. Non, vous n'avez plus le temps de jouer. Dites-leur pourquoi, Monsieur Mouche. Nous avons besoin de vous pour retrouver Maman Crochet. Elle s'est probablement perdue au cœur de l'Obscure Valley. Pauvre maman chérie. Ne vous en faites pas, Capitaine Crochet, nous allons vous aider à retrouver votre mère. Moussaillon, mettons-nous en route pour retrouver Maman Crochet. Ouvrez l'œil pour la repérer et surtout pour repérer les pièces en or. Alors, tout le monde est prêt? J'ai mon sabre. Moi, j'ai ma carte. Et moi, j'ai ma poussière de fée. Yo-ho, mettons-nous en marche pour aller dans l'Obscure Valley. Et surtout retrouver ma petite maman chérie. L'Obscure Valley, j'en tremble rien que d'en parler. Tout va bien se passer tant que nous suivons ma carte à la lettre. Regardez ça, les amis. Tous les chemins qui traversent l'Obscure Valley conduisent au plateau de moult bascules. Je parie que Maman Crochet arrivera là-bas, elle aussi. Alors c'est là-bas que nous devons nous rendre. En avant, messieurs, et au pas de course. Ouvrez l'œil pour repérer ma maman. Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates. Yo-ho-ho. Yo-ho-ho. Atchoum. Regardez, ces fleurs de lys du pays imaginaire sont magnifiques et je voulais les montrer à tous mes meilleurs amis. C'est vrai qu'elles sont très belles. Mais on ne devait pas retrouver Bip? Oui. Où est donc ce petit farceur de génie pirate? Sapristi! Oh! Les rototos de la montagne qui crachent me donnent toujours envie d'éternuer. Oui, tu n'es pas le seul. Tiens, j'en connais qui préparaient un mauvais tour. Ne sois pas ridicule. Non, on ne préparait pas du tout un mauvais coup. On voulait tout simplement vous subtiliser votre trésor. Jusqu'à ce que le capitaine réalise qu'il s'agissait en fait d'un champ de fleurs de lys. Comment? Le génie pirate? Désolé pour le retard, j'ai été pris d'une halle... Mon bouquet de fleurs! Mon superbe trésor. Mon précieux trésor. Nom d'un éternuement magique! Mais qu'est-ce qu'il t'arrive? C'est ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure. La fumée du volcan m'a déclenché une drôle d'allergie. Et du coup, à chaque fois que j'éternue, mes pouvoirs magiques font des leurres. J'ai le nez qui me chatouille. Oh, n'approchez pas. Mes pouvoirs magiques font n'importe quoi. Vous pouvez porter des bottes de pirate et brusquement, oh oui, vous pataugerez dans une soupe de merlan. Votre trésor n'est pas à l'abri dans sa cachette. Non, car je peux le changer en gros crocodile ou en hippopotame à roulette. Quand j'éternue, il vaut mieux se méfier. Mes allergies, quelle calamité, car elles exaucent des vœux qui n'ont pas existé. Atchoum! Là, nous perdons notre temps, messieurs. Mettons-nous en quête de véritables trésors qui ne changent pas au moindre éternuement. Mais enfin, pour quelle raison restez-vous là, bouche bée? Les trésors nous attendent. Oh, pourquoi êtes-vous aussi grand? Oh, je suis un petit crabe. Vous n'êtes plus notre bon capitaine, vous êtes un crapitaine avec un petit chapeau de clown ridicule. Je suis toujours votre capitaine et... Un crabe! Incroyable! Bon, soulevez-moi, je vous prie.
J'en ai plus qu'assez de ces pitreries, monsieur le génie pirate. Tu vas me rendre mon apparence. Il est à prendre avec des pincettes. Flippity, flippity, sloppy, slopen. Change ce petit capitaine en grand capitaine. Et c'est tout? Oh, pardon, désolé, capitaine Crochet, mais tant que j'aurai cette terrible allergie, impossible de contrôler mes pouvoirs magiques. Nom d'une noix de coco, comment pourrions-nous t'aider? Je sais exactement ce qu'il faut à Bip pour arrêter d'éternuer toutes les 30 secondes. Il lui faut la brume magique de la crique brumeuse. Une fois qu'il aura respiré cette brume... Fini la quinte d'éternuement. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Allez, Moussaillon, aidons Bip, le génie pirate, à en finir avec son allergie qui met ses pouvoirs sans dessus-dessous. Alors, tout le monde est prêt? J'ai mon sabre. Moi j'ai ma carte. Et moi, j'ai ma poussière de fée. Yo-ho, en avant! Conduisons Bip jusqu'à la crique brumeuse pour qu'il se débarrasse de ses éternuements. En avant, suivez ce génie pirate. Emboîtez-moi le pas, messieurs. À vos ordres, capitaine. Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates. Yo-ho-ho! Yo-ho-ho! Les pierres qui chantent. Yo-ho! Cette croisière sur la mer imaginaire nous fait découvrir des décors fabuleux. C'est vrai, mais crois-moi, on n'a encore rien vu. D'après ma carte, il s'agit du rocher du chapeau de pirate. Et regardez, là, c'est l'île du crocodile. Yo-ho! Voilà la célèbre épée de pierre. Bon, nous avons fait le tour des curiosités de ce secteur de la mer imaginaire. Moussaillon, vous avez entendu? Ça provient de cette île minuscule qui est là. C'est curieux ça, elle n'apparaît pas sur ma carte. Nous voilà face à un bien grand mystère. Allons voir ça de plus près. Cette drôle d'île flotte littéralement sur l'eau. Pas étonnant qu'elle ne soit pas sur ma carte. Elle doit dériver en permanence au gré des courants. Enfin, quelqu'un nous a entendus. Quelqu'un nous entend chanter. On n'osait plus l'espérer. Quelqu'un nous entend chanter. Formidable, bravo! Oui, bravo. Vous avez vraiment des voix extraordinaires. Merci beaucoup, les jeunes pirates. Je me présente, je suis le chef. Voici la reine, voici le grand frère et voici la petite sœur. Nous sommes les 4 pierres qui chantent. De l'île des pierres qui chante. J'ai entendu parler de l'île des pierres qui chante, mais je la voyais beaucoup plus grande. Oh, elle est plus grande, nous n'en sommes qu'une infime partie. En fait, nous nous en sommes détachés il y a quelque temps. On s'est décroché après avoir chanté une chanson qui remuait, et depuis, on dérive. Mais il s'agissait d'un accident, et ensuite nous avons été emportés par les puissants courants. Et il est impératif que nous rentrions, car ce soir, l'étoile filante de Peter Pan va passer à la verticale, juste au-dessus de l'île des pierres qui chante. Elle va éclairer de sa lumière magique notre demeure. Mais si on ne fait rien, nous n'y serons pas. Ah bon, et c'est grave? Oh, c'est une chance unique pour nous. La lumière magique de l'étoile filante de Peter Pan a le pouvoir de tous nous libérer de notre état actuel. Ça a l'air important. Nous allons vous aider à remettre votre morceau d'île à sa place. Ma carte dit qu'il faut aller dans cette direction. Moussaillon, raccompagnons les pierres qui chantent jusqu'à l'île des pierres qui chantent. N'oubliez surtout pas de repérer les pièces en or. Alors, tout le monde est prêt? J'ai mon sabre. Moi, j'ai ma carte. Et moi, j'ai ma poussière de fée. Vite, dépêchez-vous, l'heure tourne et il ne reste plus beaucoup de temps. Alors, dans ce cas, yo-ho, en avant! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on dirait bien que les mini-loups de mer se sont trouvés une jolie petite île. Une de plus? Pourtant, ils ont déjà une île à eux. Celle-ci me revient donc de droit. Ainsi, j'aurai enfin ma propre île. Et je l'appellerai l'île fantastique du capitaine James Bartholomé Crochet. Mon île à moi, elle m'appelle. Mon île à moi, mais où est-elle? La douce maison des pierres qui chante se perd quelque part en mer. Quelque part en mer.
Prêts, messieurs? Nous allons passer à l'abordage. Faites tournoyer vos cordes. Capitaine, n'avez-vous pas trouvé la chanson des mini-loups de mer absolument charmante? Mais ils n'étaient pas les seuls à chanter, Monsieur Mouche. Il y a d'énormes têtes en pierre sur cette île, et elles chantent. Imaginez donc, sur mon île personnelle, il y aura de la musique en permanence. Messieurs, amarrez cette île à mon vaisseau et détachez-la de celui des pirates miniatures. Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates. Yo ho ho! Yo, Yo ho ho! Les contes du génie pirate. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Oh, j'adore quand les histoires se terminent bien. Allez, je veux entendre une autre histoire. Qui en connaît une? Qui a prononcé le mot histoire? Moi, je connais 1001 histoires. Écoutez-moi, les amis. J'ai des légendes pleines d'aventures, de mystères qui traversent le temps sur terre et sur mer. Je connais l'histoire d'un sage qui se prenait pour un roi, celle d'une ville qui sombra dans les flots autrefois. 1001 histoires de merveilles lointaines, histoires fabuleuses où chantent les baleines. J'ai tant de fables et de contes, un vrai trésor. Mais s'ils ne vous plaisent pas, j'en ai bien plus encore. Alors raconte-nous une histoire. Même deux. Très bien, alors approchez-vous et écoutez bien les histoires fabuleuses de Bip le génie pirate. La première s'intitule Sinbad le marin. Il était une fois aux confins de la mer imaginaire un jeune marin prénommé Sinbad. C'était un grand héros. Sinbad était réputé pour sa force herculéenne. Mais qui a laissé traîner ce bateau dans la rue? Oh, qu'il est fort, c'est mon héros. Oh, moi aussi, c'est mon héros. Sinbad était également réputé pour... Sinbad. Eh bien, pour chanter faux. C'est un matelot qui a le courage d'un roi, oh hey. Mais personne n'a le courage de l'entendre chanter. Ce brave matelot a la force d'un lion. Si seulement il pouvait chanter dans le ton. C'est Sinbad le marin. Sinbad le marin. C'est Sinbad le marin. Sinbad le marin. Ma bravoure et ma force inouïe seront vous étonner. Et si ce n'est pas le cas, écoutez-le plutôt chanter. C'est Sinbad le marin. Sinbad le marin. C'est Sinbad le marin. C'est moi Sinbad le marin. Sinbad. Oh, pauvre Sinbad. Il est aussi fort qu'Hercule, et pourtant incapable de chanter juste. Un jour, Sinbad partit dans le désert à la recherche d'un trésor en compagnie de ses meilleurs amis, Jekyll et Ismar. Ils avaient chaud, ils étaient fatigués et complètement perdus. Hé, mais où est la cité d'or? Elle est pourtant censée se trouver ici. J'ai comme l'impression que cette carte est fausse. Bon, tant pis, ça valait le coup d'essayer. Mais il fait très chaud. Qui me donne un peu d'eau? Le seul souci, vois-tu, c'est que Jekyll a échangé nos gourdes contre cette carte. Bon, ce n'est pas grave, parce qu'étant un des héros les plus célèbres, je trouve toujours une solution quel que soit le problème. D'ailleurs, j'ai trouvé une oasis. Je parie qu'il y a de l'eau bien fraîche. Et en effet, Sinbad et ses amis allèrent de ce pas se rafraîchir dans l'eau de cette oasis bienvenue. Je me sens tellement bien que tout à coup, ça me donne envie de chanter. Non, pas ça. Sinbad, pas maintenant. C'est vrai. Il y a un long chemin à faire et il est grand temps de se mettre en route. C'est étrange. J'ai presque l'impression que vous ne voulez surtout pas que je chante. Halte là! Qui va là? Des intrus, des importuns, des indésirables? Des voleurs? C'est un fantôme. Non, je dirais plutôt une sorte de magicien. Sachez, petit sacripant, que ceci est une oasis privée. Elle appartient à Crochet-Phare, le plus grand de tous les magiciens. Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates. Yo ho ho! Yo Ho ho! La fabuleuse surprise de Jack. Le frisé. La fête de Jack va commencer sur la plage des anniversaires et on n'a toujours pas de cadeau pour lui. Oh! Hé! Qu'est-ce que c'est que ça? Wow! C'est une carte au trésor.
À toi qui t'apprêtes à suivre cette carte, montre-toi malin car elle va te conduire jusqu'à un fabuleux trésor. Sapristi! Je sais ce qu'on va offrir à Jack pour son anniversaire. On a de la chance, cet endroit est juste à côté de la plage des anniversaires. En avant, Moussaillon! Faisons une surprise à Jack en lui offrant ce trésor. Alors, tout le monde est prêt? Jack? Désolé, Moussaillon, mais je suis impatient de voir ce que vous allez m'offrir pour mon anniversaire. Oh, et nous alors? Ce que Scully veut dire, c'est qu'on a hâte d'aller à la fête. Dans ce cas, ICO, direction la plage des anniversaires, Moussaillon. C'est vraiment adorable de la part de Jack de nous inviter à son anniversaire. Vous ne trouvez pas, capitaine? Habituellement, je ne me rends qu'à un seul anniversaire par an, et c'est le mien, comme de juste. Ah oh, oh, de l'ananas en morceaux, des framboises, délicieux, un Bernard l'ermite, un bonbon la langue. Eh bien, messieurs, j'espère que vous avez apporté un très beau cadeau d'anniversaire pour notre ami Jack. Oh, ça oui, alors. Alors, Bonitounet, qu'est-ce qu'on a apporté à Jack? Un cadeau magnifique, enfin j'espère. Mais moi, je ne lui ai rien apporté du tout. Eh ben maintenant que tu me le dis, moi non plus j'ai rien. On a oublié le cadeau. Bon, très bien. Alors, dès que Jack aura le dos tourné, nous quitterons discrètement les lieux pour aller à la recherche du trésor. Mais où est passée la carte? Oui, au secours, je suis attaqué par un calmar volant. Aïe, aïe. Mais calme-toi, grand escogriffe, ce n'est pas un calmar volant. On dirait une carte au trésor. J'ai une idée brillante. Écoute-moi ça. Il faudrait qu'on aille discrètement chercher ce trésor pour l'offrir à Jack pour son anniversaire. Oui. Nom d'un biscuit rassis, impossible de retrouver la carte au trésor. Ne t'inquiète pas, Scully. On n'a pas besoin de la carte pour trouver le trésor de Jack. J'ai retenu toutes les directions pour y aller, ici, par cœur. Je crois bien qu'on est perdu. On était censé marcher jusqu'au raidillon interdit, et pourtant je ne vois aucun... Oh, je l'ai trouvé! En avant, Moussaillon! Regardez-moi ça, c'est la caverne obscure du Fatoum. Yoho! Bravo, bien joué, Scully! Ah, il faut qu'on aille de ce côté-là. Ah non, ou alors de ce côté-ci. Regardez, les amis, la porte de la salle du trésor. Oh, je sens qu'elle va s'ouvrir. Un petit effort. Oh non, c'est coincé. Regardez, il y a une énigme. Il y a écrit « Qu'est-ce qui toute la journée te suit, mais qui disparaît une fois tombée la nuit ?» Hé, je suis sûre que la porte s'ouvrirait si on trouvait la réponse de l'énigme. Ça risque de nous prendre toute la journée. Jack est très fort pour les énigmes. Faisons en sorte qu'il déchiffre l'énigme à notre place sans lui révéler pourquoi. Excellente idée, Izzy. Retournons vite à la plage des anniversaires. Bon alors, voyons ça, logiquement, le fameux raidillon interdit devrait se trouver juste là. Tu crois que c'est ce raidillon? Mais non, Bones, tu vois bien que celui-ci conduit à une caverne. La caverne obscure du Fatoum. J'ai rarement vu une porte aussi belle. Et donc, à mon avis, le trésor doit certainement être un objet fabuleux. Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates. Yo ho ho! Yo Yo ho ho! Les fantômes farceurs! Ah, enfin, j'ai fini par trouver un trésor. Capitaine, je ne suis pas tout à fait certain que ce soit un coffre au trésor. Cette caisse est recouverte d'avertissements qui disent surtout ne pas ouvrir. Ces avertissements se trouvent à l'extérieur de la caisse, Mouche. Mon trésor, lui, se trouve à l'intérieur de la caisse. Mille bastingages, la caisse est vide. Et qui est là? Des fantômes! Vous avez tout à fait raison, mauvaise troupe. Je me présente, je suis Bob le fantôme, et voici Blaguette et Planchette. Eh bien, moi, je suis le capitaine Crochet, et je vous ordonne de quitter immédiatement mon vaisseau pirate. Ah, elle est bien bonne celle-là. Mais puisque vous nous avez libérés, nous considérons ce vaisseau comme le nôtre et estimons avoir le droit de le hanter tant qu'il nous plaira. Et ce qui nous plaît par-dessus tout, c'est de faire des farces.
Et quelle sorte de farce au juste? Revenons à mine patibulaire. Ah, c'était une bonne blague, Bob le fantôme. Oh, il suffit. J'en ai plus qu'assez de ces funèbres facéties. Je vais donc me mettre au lit. Chassez ces 3 fantômes de mon vaisseau. Et passez-y toute la nuit s'il le faut. À vos ordres, capitaine. Ah, misère! Ça fait des heures que je fouille le vaisseau de fond en comble et toujours pas de fantôme à l'horizon. Du coup, j'ai mes petits pétons tout pleins d'ampoules. Nom d'un vaisseau pirate échoué. Mes chaussures sont hantées à présent. Revenez ici, petites chaussures. Sharky a mis la main sur un fantôme fin danseur. Je vais m'asseoir et profiter du spectacle. Oh, moi ça tout de suite! C'est la tarte à la crème d'anguille du capitaine! Mais cet insupportable vacarme. Capitaine, je pense que nous allons avoir besoin d'un peu d'aide. Tous les hommes sur la plage! Alerte! Renard sournois en vue! Oh hé, Capitaine Crochet! Et que nous vaut cette visite surprise nocturne? Et mon vaisseau pirate est hanté par une horde de fantômes parfaitement incontrôlables. Ils m'ont volé ma paire de chaussures. Je me suis retrouvé assis sur ma concertina à cause d'eux. Je vous en supplie, les pirates miniatures, aidez-moi à les chasser de mon vaisseau. Rassurez-vous, nous sommes toujours prêts à aider des camarades dans le besoin. Moussaillon, venez nous aider à débarrasser le Jolly Roger de ces fantômes farceurs. N'oubliez surtout pas de repérer les pièces en or. Alors, tout le monde est prêt? J'ai mon sabre. Moi, j'ai ma carte. Quant à moi, j'ai ma poussière de fée. Yo-ho, partons à la chasse aux fantômes. Bon alors, Jack, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh hé, les fantômes farceurs! Vous vous êtes bien amusés à faire des farces, mais là, c'est fini. Nous sommes là pour vous demander de quitter le vaisseau. Oh, Yo-ho, lâche ce sabre, il est à moi! Repose-la tout de suite! Et si c'était vous qui quittiez le vaisseau? Le frisé? Tiens bon, on arrive! Ça va, tu ne t'es pas fait mal? Non, ça va, les amis. Mais je sens que ça va être nettement plus difficile que ce qu'on croyait. Hé! Rien de tel pour combattre les fantômes qu'un autre fantôme, notre ami le capitaine Dorner. Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates. Yo-ho-ho! Yo-ho-ho! Jack et le Triton. Messieurs, ouvrez bien grand les yeux afin de repérer le grand récif des coquillages géants. Dites, capitaine, serait-ce un endroit paisible où nous mettre à l'abri de cette effroyable tempête? Nous ne cherchons pas à nous mettre à l'abri de quelque effroyable tempête. Nous sommes à la recherche d'un fabuleux trésor. Le célèbre grand coquillage doré de la profusion. Mais, capitaine, jusqu'ici, tout ce que nous avons trouvé dans ces eaux tumultueuses, ce sont des vagues et encore des vagues. C'est vrai. Et notre embarcation se coupe tellement que je commence à avoir l'estomac complètement retourné, moi. Oh, ça y est, j'ai le mal de mer imaginaire. Capitaine, j'ai des visions. Même mes yeux me jouent des tours. Ah, il suffit. En avant, toutes cap sur le trésor. Oh là là, il ne fait vraiment pas beau aujourd'hui. Mais à mon avis, un petit feu de camp devrait nous permettre de passer la soirée bien au chaud. Encore un dernier petit morceau de bois et... Merci. À ton service. Eh ben alors, qu'est-ce que tu as? On dirait que tu as perdu ta langue. Désolé, en fait, c'est la première fois de ma vie que je croise un triton. Oui, je vois ça. Je m'appelle Finn. Et moi, Jack. Ravi de faire ta connaissance. Mais j'ai un petit problème urgent à régler, alors je vais devoir te laisser et me remettre en route. Au revoir. Non, attends une seconde. Tu viens de m'aider, alors peut-être que mes amis et moi, nous pouvons t'aider aussi. Moussaillon, voici notre nouvel ami, Finn. Oh oui, je vous salue, Moussaillon. Nom d'une noix de coco.
ravie de faire ta connaissance, Finn. Dommage qu'on se rencontre pendant cette grosse tempête. C'est à cause de cette tempête que je suis ici. Enfin, pas uniquement, c'est surtout à cause de la murène tempête. La murène tempête, à ce qu'il paraît, ces monstres sont capables de déclencher d'effroyables tempêtes et faire apparaître des vagues gigantesques. Oui, mais on n'en a encore jamais vu. C'est parce que je suis censé toutes les enfermer dans des grottes à murène spéciales. Mais j'en ai ouvert une par inadvertance avec mon trident en faisant comme ceci. Et c'est là qu'une murène tempête s'est évadée. J'ai bien essayé de la rattraper, mais c'est trop difficile pour moi, je n'y arrive pas tout seul. Je vois, mais tu n'es plus tout seul maintenant. Moussaillon aide Finn à faire rentrer la murène tempête qui s'est évadée dans sa caverne pour que cette terrible tempête s'arrête. N'oubliez surtout pas de repérer les pièces en or. Alors, tout le monde est prêt? J'ai mon sabre. Moi, j'ai ma carte. Et moi, j'ai ma poussière de fée. Cette tempête ne fait qu'empirer. Ça signifie que la murène tempête qui déclenche ce mauvais temps se trouve dans les parages. Plein d'un serpent de mer électrique. Oui, bien deviné, Finn. C'est notre murène. Oula! Suivez-moi. Essayons de la ramener jusqu'à sa caverne. À tes ordres, Finn. Qu'est-ce que tu en dis, Bucky? Malheur! Le grand récif des coquillages géants devrait pourtant se trouver dans les parages! Capitaine, j'ai comme l'impression que c'est lui qui a fini par nous trouver. Enfin, la première bonne nouvelle de la journée. Le trésor nous attend dans les profondeurs. Plongez, plongez! À vos ordres, capitaine! Rien ne pourra m'empêcher de mettre le crochet sur mon trésor. Nous y sommes, messieurs. Je suis certain que le grand coquillage doré de la profusion se trouve juste derrière cette porte colossale. Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates. Yo ho ho! Yo ho ho! Capitaine Scrooge! Oh, le frisé! Ça nous a pris une éternité pour retrouver ton coffre au trésor. Oui, c'est vrai. J'ai cru que je l'avais bel et bien perdu. Je suis impatient. Allez, ouvre-le. Oh là! Ah, ça non, pas question. C'est mon trésor, je te signale. Oh, c'est égoïste de dire ça. Attends une seconde, le frisé. Nous partageons toujours tous nos trésors. Oui, je sais, Jack. Mais ça m'a demandé tellement d'efforts pour le retrouver que je n'ai pas envie de le partager. Oh non, tu vas devenir comme le capitaine Scrooge. Qui est le capitaine Scrooge? Tu n'as jamais entendu son histoire? Elle est géniale et je vais me faire une joie de vous la raconter. Approchez, Moussaillon. Venez écouter l'histoire du capitaine Scrooge, le plus riche et surtout le plus avare de tous les pirates du monde. J'adore les histoires. Bon, alors Bones, tu es prêt à subtiliser ce trésor? Attendez, pas encore. Ce pirate miniature s'apprête à raconter l'histoire du plus riche pirate du monde. Si nous l'écoutons bien, il pourrait nous guider vers un fabuleux trésor que je m'empresserai de m'approprier. Moussaillon, écoutez bien la fabuleuse histoire du capitaine Scrooge. Il était une fois un capitaine d'une grande avarice qui sillonnait la mer imaginaire de long en large. Il s'appelait capitaine Scrooge. C'était un horrible serpent visqueux et les pièces en or et les pierres précieuses étaient les seules choses au monde qui comptaient à ses yeux. Son équipage était constitué de fidèles matelots, mais ils ne recevaient jamais leur part du butin. Cependant, ils étaient tous joyeux et impatients, car dès le lendemain, ils avaient tous l'intention d'aller au grand banquet des pirates. Mes très chers matelots, vaillants compagnons, les trésors que je découvre, nous les partageons. Au grand banquet des pirates, Chaque équipage, d'où qu'ils viennent, procède au partage. Chacun sa part du trésor. C'est la seule règle d'or. Il suffit! Je ne vous paie pas pour que vous chantonniez ou gazouilliez. Je vous paie pour que vous travailliez. Oh, mais nous manifestions simplement notre bonne humeur, capitaine Scrooge. Nous avons fini toutes nos corvées et nous serons donc entièrement libres pour assister demain au grand banquet des pirates.
C'est le seul jour de l'année où tous les pirates qui sillonnent la mer imaginaire se retrouvent avec tous leurs amis de la confrérie des pirates. Et où tout le monde vient partager ses trésors. Est-il content, Squeeze? Partager ses trésors? Voilà qui est absolument grotesque. Ce que je préfère au grand banquet des pirates, ce sont les succulents biscuits à la noix de coco. Oh, sans le moindre intérêt. Nous sommes impatients de nous y rendre. Eh bien, ne vous faites pas une fausse joie, parce que vous n'irez pas à ce banquet. Pour quelle raison mes hommes iraient-ils perdre leur temps à un banquet sur la plage? Où donc se trouve le profit pour un vrai pirate? Mais capitaine, pensez une minute au pauvre petit frisé, lui qui se faisait une joie de manger de bons petits biscuits à la noix de coco. Rien que d'y penser, j'avoue que j'ai le cœur en joie. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime être un petit pirate. Eh bien, je vais te donner une autre bonne raison d'aimer être un petit pirate, mon garçon. Écaille-moi donc ce seau de poisson pour le dîner. Quant à vous autres mauvaises troupes, remettez-vous au travail. Et je ne veux plus entendre personne à bord me parler de banquets, de petits biscuits et autres partages de trésors ridicules. Le capitaine Scrooge ne partage son fabuleux trésor avec personne. Cette fois, ça y est. Je crois que nous avons terminé. Le capitaine Scrooge est encore plus méchant qu'un serpent de mer. Je n'en reviens pas qu'il nous empêche d'aller assister au grand banquet des pirates. Sa grande avidité fait que son cœur ne se focalise que sur les trésors. Dans ce cas, espérons que le capitaine Ebenezer Scrooge découvrira un jour ce que signifie vraiment avoir l'état d'esprit d'un pirate. Oui, il a raison. Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates. Yo ho ho! Yo ho ho! Un trésor pour Bucky. Alors, Bucky, pourquoi ce vacarme? Oh, regardez ça! Bucky a une carte au trésor géante. La croix indique le sommet du mont de l'Enclume qui se trouve au pays imaginaire. C'est certainement là que le trésor est enfoui. Et je crois que Bucky veut que nous l'aidions à le trouver. Mais à votre avis, c'est quel genre de trésor? Eh bien, voilà ce que dit la carte. Si vous allez chercher le trésor qui brille, Bucky devra le trouver avant qu'il ne fasse nuit. Car s'il ne le récupère pas avant la fin de la journée, le fabuleux trésor magique se sera volatilisé. Sapristi! Quel que soit ce fabuleux trésor qui brille, il faut le trouver avant le coucher du soleil. Autrement, il risque de disparaître. Yo-ho, Moussaillon! Partons avec Bucky pour le sommet du mont de l'Enclume à la recherche du trésor qui brille. N'oubliez pas de repérer les pièces en or. Alors, tout le monde est prêt? J'ai mon sabre. Moi, j'ai ma carte et la carte au trésor de Bucky. Et moi, j'ai ma poussière de fée. Alors, en avant! Regardez ça, les mini loups de mer volants traversent le ciel. Oh, comme j'aimerais me trouver à leur côté. Laissez donc ces mini-portions de malheur dans leur coin. Ces mini-pirates ne font que m'attirer des ennuis. Mais ils sont peut-être à la recherche de quelque chose d'important. Quelque chose comme... Un trésor! Oh, monsieur Mouche! Sortez les crochets tourniquets. Nous partons à la poursuite des pirates miniatures pour découvrir ce qu'ils mijotent. Le mont de l'Enclume! Tout le monde descend! Je n'aperçois aucun trésor. Il n'y a absolument rien sur cette montagne. Peut-être que le trésor qui brille est enfoui à l'intérieur de la montagne. Waouh, c'est dur comme du marbre. Ça va prendre une éternité pour creuser dedans. Oui, Bucky, tu as une autre idée? Waouh! Génial! Il s'est transformé en engin de terrassement. Il va traverser la pierre en 2 secondes. Exceptionnel! C'est Bucky le super terrassier! En avant, Moussaillon! Allez, Bucky le super terrassier. Vas-y, commence à creuser. Extraordinaire! Le
vaisseau des pirates des bacs à sable s'est frayé un chemin au cœur de la montagne. Qui sait quel trésor fabuleux nous attend au bout de ce tunnel rocheux? Messieurs, suivez-moi. Nous partons pour le centre de la Terre. À vos crochets tourniquets. Bravo Bucky, c'est du beau travail. Tu nous as conduits au cœur du monde de l'enclume. Moussaillon, regardez ça, là, de ce côté. Waouh! C'est sûrement le trésor qui brille. Allons voir ça d'un peu plus près. Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates. Yo ho ho! Yo Yo ho ho! Jack le loup-garou. Yo-ho! J'ai trouvé tout un tas de noix de coco. Et moi, j'ai apporté de l'ananas et... Cric et crac. Vivement que Jack arrive avec le bois sec pour allumer le feu, afin que je puisse faire griller mes petits biscuits secs. Je crois que ça devrait suffire. Oh oh, qu'est-ce que c'est? Un diamant? Avec une inscription dessus. Touche ce diamant et tu te transformeras de façon inattendue jusqu'à ce que le grand loup retrouve la vue. Je me transformerai si je touche ce diamant. Wow! Oh oh! C'était très étrange. Mais... Incroyable! Oh non! Jack! Jack! Ah, bon, te voilà. Est-ce que tu as trouvé du bois pour faire du... Ah! C'est un... Oh! C'est un loup-garou! Ah! Le frisé! Attends! C'est moi! Ah! J'ai vu un loup-garou! Un loup-garou? Sapristi! Ça porte de sa barre, j'ai très très peur. Non, d'une noix de coco! Yo-ho! Les amis! Fais attention, Jack, il y a un loup-garou qui rôde dans les parages. Je n'ai vu personne en dehors de moi. Moi, je l'ai vu! Dans la jungle! Ah! Non, d'une noix de coco! Jack est un loup-garou! C'est à cause de ce diamant. C'est le légendaire diamant de lune. Oh là là, tu n'aurais pas dû le toucher, Jack. Oui, je l'ai compris. Un peu tard. La légende raconte que le seul moyen de rompre le sort, c'est de rapporter le diamant de lune au sommet de la montagne de minuit. La montagne de minuit? C'est l'endroit qui fait le plus peur de tout le pays imaginaire! Il faut rapporter le diamant de lune avant le lever du soleil, où Jack restera un loup-garou jusqu'à la fin des temps. Désolée. Moussaillon, allons sur la montagne de minuit, rapportons le diamant de lune et évitons à Jack de rester un loup-garou jusqu'à la fin des temps. Et n'oubliez pas de repérer les pièces en or. Alors, tout le monde est prêt? J'ai mon sabre et le diamant de lune. Moi, j'ai ma carte. Et moi, j'ai ma poussière de fée. Yo ho! Direction la montagne des minuit. Nom d'un petit biscuit sec, il va nous falloir une laisse pour Jack. Ici, Jack! Ici, mon grand! Par ici, messieurs, et un peu de nerfs, je vous prie. Mais capitaine, cela fait des heures que nous chassons le trésor et nous n'avons toujours rien trouvé. Continuons. Capitaine, regardez! Oh non, c'est affreux, c'est un loup-garou enfoiré. Méchant Jack! Méchant Jack! Non, tu es gentil! Qui c'est le plus gentil? C'est Jack le plus gentil!